Hello hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va voir comment gagner de l'argent sur YouTube en 5 étapes. Alors parce que voilà, vous êtes quand même assez nombreux à savoir qu'on peut gagner de l'argent avec un blog, mais sur YouTube, comment il faut faire? Eh bien il faut appliquer ce business plan directement sur YouTube avec voilà, les outils qu'on a, en gros la technique réfléchie, comment l'appliquer sur YouTube, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et en fait beaucoup pensent que c'est impossible de gagner de l'argent avec YouTube. Pourquoi? Parce qu'ils se limitent à penser que déjà pourquoi on gagnerait de l'argent sur internet, parce qu'après tout c'est virtuel. Et la deuxième raison, c'est que s'ils pensent que c'est possible, eh bien ils pensent que c'est avec la publicité, vous savez, les publicités qu'on a au début de la chaîne. Alors moi j'ai activé les publicités parce que j'ai un partenariat avec voilà, quelqu'un qui s'occupe de ça, mais c'est pas la publicité qui m'intéressait surtout, c'était le fait que derrière vous avez des services comme créer une bannière. Donc là j'ai un graphiste qui crée une bannière pour moi gratuitement, avoir accédé à des musiques libres de droit, un support technique, des modules pour améliorer sa chaîne YouTube, etc. Mais ça voilà, c'est surtout ça qui m'intéressait, c'est pas forcément la pub en elle-même. Et puis bon, ça dure que 5 secondes, après vous passez à autre chose. Donc en fait cette vidéo là, ça va être la vidéo de référence pour les personnes qui comprennent pas trop comment on peut gagner de l'argent avec YouTube. Donc je vais vous raconter en résumé les 5 étapes, à tout de suite. La première chose, c'est de te former sur ce qui te passionne. Alors, toutes les passions ne sont pas rentables, mais il y en a quand même énormément. Donc sur internet notamment, c'est donc dans mathématiques, web marketing, c'est les voyages, c'est la beauté, c'est comment dresser un animal, bon un chien, si vous voulez dresser un lion ça va être plus difficile, ça va être, je sais pas, ça va être la cuisine, ça va être la décoration, ça va être le développement personnel, c'est ce qui se fait principalement sur internet. Alors vous allez vous former, vous allez lire au moins 1 heure par jour, du moins vous allez vous former 1 heure par jour, c'est nécessaire. Alors que vous pouvez lire des livres, vous pouvez regarder des vidéos gratuites sur la thématique qui vous passionne sur YouTube ou à la télé. Ça peut être aller à des séminaires, ça peut être acheter des formations dans votre thématique pour gagner du temps et au final de l'argent. Donc peut-être que vous n'allez pas devenir un expert, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a des exemples qui montrent que c'est quand même assez intéressant d'apprendre avec quelqu'un qui est en train d'apprendre. Puisque à chaque fois que vous allez découvrir quelque chose, vous allez l'enseigner tout de suite. Et vous êtes encore un peu à ce stade débutant, légèrement au-dessus. Et donc vous n'avez pas ce recul, cette distance de l'expert qui ne sait même plus comment il pensait quand il était débutant. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant. Donc vous n'allez pas forcément donc être expert, mais ce que vous allez apprendre, vous allez pouvoir aider ceux qui sont en dessous de vous, qui débutent. Alors pour la petite histoire, moi je me formais à chaque fois après les cours de droit. Donc ce que je faisais, c'est que si vous êtes étudiant ou salarié, vous rentrez. Si vous êtes étudiant, vous faites ce que vous allez faire, donc admettons de 18 h à 20 h. Ensuite la pause pour manger, ça va être le début donc là d'une nouvelle façon de faire, c'est une habitude à prendre. Après manger au soir, vous allez par exemple vous former. Donc vous allez vous consacrer 2 heures à ce que vous devez faire et après manger, vous allez vous consacrer à votre passion, à intégrer de nouvelles connaissances. Et si ça vous passionne, ça ne va pas vous embêter de faire comme ça, d'accord? Donc ça c'était pour la première étape. Donc la deuxième étape, c'est de commencer à créer tes premières vidéos pour enseigner ce que tu viens d'apprendre et ainsi de te créer une communauté. Alors, on dit que parfois c'est mieux de se créer d'abord une communauté et de vendre. C'est ce que font notamment certains grands marketeurs. Ils vont d'abord se créer une communauté et une fois comme ça qu'ils vont pouvoir lancer un produit, ils auront déjà les clients qui seront prêts à l'acheter plutôt que de créer comme ça une formation et de se créer seulement la communauté après. Donc ça, voilà, c'est un choix de faire, c'est un choix qui est à vous de faire, à toi de faire. Donc tu vas pouvoir créer tes premières vidéos. Alors tes premières vidéos, qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Alors ça peut être par exemple des questions où toi-même tu te poses quand tu étais débutant. Ça peut être de faire des sondages et de répondre à ces questions dont se pose ton audience. Ça peut être par rapport donc, à des mots-clés sur Google AdWords, à des recherches qui sont faites sur Google.
Ça peut être, je sais pas, sur des forums, ou alors ce qui te passe par la tête. C'est si tu estimes vraiment qu'un certain point peut aider quelqu'un, par exemple tu fais un tuto sur comment apprendre à donner la patte à ton chien, voilà, tu fais ça parce que tu sais que de ce que tu as appris, c'est un problème qui revient souvent. Alors, donc tu peux faire comme ça et créer tes premières vidéos parce que fait vaut mieux que parfait sur internet. On s'en fout si t'es débutant, regarde mes premières vidéos, regarde les premières vidéos de n'importe qui, de, je sais pas, de Anthony Nevo, de n'importe qui, même regarde les grands youtubeurs qui font des réactions à leurs premières vidéos. C'est pas évident. L'important c'est de se lancer, les gens voilà vont pas forcément te laisser que des pouces négatifs, ils vont être là pour t'encourager. C'est ta vision, c'est ton expertise, c'est ta façon de faire qui vont être importants. Troisième étape, c'est de proposer un échantillon gratuit en fait d'un module que tu as créé. Alors je m'explique. En fait, à la fin de chaque vidéo, tu vas dire, donc moi par exemple, vous pouvez gagner de l'argent en vendant les produits des leaders de ta thématique. Donc je reprends. Tu peux gagner de l'argent en vendant les produits des leaders de ta thématique. Et donc là, les gens vont pouvoir accéder à mon module 1 sur l'affiliation. Et en fait, donc ça va être perçu comme un échantillon donc à cette audience qualifiée. Donc, parce que s'ils ont entré leur adresse email pour l'avoir, c'est qu'ils sont qualifiés, c'est qu'ils sont intéressés par ce produit et potentiellement peut-être acheter le reste de la formation si cet échantillon leur a plu. Donc ça, c'est une méthode extrêmement puissante. Il suffit de créer un lien sur YouTube, donc vous pouvez mettre un lien comme ici, ou avec une fiche ici, et comme ça les personnes qui sont intéressées vont pouvoir cliquer, et voilà, ça va te faire un nouveau prospect. Donc un prospect c'est quelqu'un qui est intéressé par ce que tu fais, et un client c'est quand ce prospect achète ta formation. La quatrième étape, ça va être de créer une séquence de mails automatiques. Donc une fois que ton client, enfin que ton prospect pardon, a entré son adresse mail pour avoir ton module 1, et bien de là, en fait, tu vas configurer dans ton autorépondeur, donc moi j'ai Mailchimp, tu as l'onglet Automation, et dedans tu vas pouvoir créer des mails. Donc par exemple, le premier mail va être envoyé 1 heure après qu'il ait reçu son module 1, donc là par exemple tu vas te présenter, etc. Dans le deuxième mail qui va être envoyé automatiquement, genre 3 jours après, tu vas dire que voilà ton histoire, comment t'es arrivé là. Tu vas présenter, je sais pas, tu vas présenter une opportunité, pourquoi cette formation sur l'affiliation t'intéresse particulièrement, pourquoi c'est rentable pour toi, qu'est-ce que les personnes vont pouvoir découvrir. Bref, pour la séquence de mails automatiques, je te renvoie sur la façon de faire dans cette vidéo où j'en ai parlé, où je te montre mon écran. Cinquième et dernière étape, ça va être de créer ton magasin en ligne et d'ajouter d'autres formations. Donc forcément, si tu rentres dans un magasin, il n'y a que 3 t-shirts par exemple. C'est un magasin, voilà, tu adhères à la marque, mais il n'y a que 3 t-shirts. Ça va pas forcément t'intéresser. C'est pas que la marque ne t'intéresse pas, c'est que les t-shirts qui sont là, ça ne t'intéresse pas forcément. Mais si tu reviens, tu sais qu'il va y avoir du stock qui est pas renouvelé, mais ajouté à ces t-shirts là, tu vas revenir de temps en temps voir. Et peut-être qu'un jour, tu vas venir et que ça va être le t-shirt qui va te correspondre parfaitement. C'est celui-là dont tu attendais ou tu n'aurais pas fait mieux. C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, il faut agrandir ton magasin en ligne en créant constamment de nouvelles formations. Et ça peut être aussi de faire de l'affiliation. Donc l'affiliation, moi, c'est quelque chose que j'adhère complètement. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous ai montré juste avec une seule plateforme les revenus que j'ai pu me faire. Donc pareil, je vous mets le lien ici si vous voulez la voir, vous n'avez pas encore vu. De toute façon, je vous filme mon écran, je suis totalement transparente, je vous montre tout. Donc voilà pour cette vidéo. Donc c'était en gros comment faire en résumé pour gagner de l'argent avec YouTube en 5 étapes. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc vous pouvez toujours télécharger mon module 1 sur l'affiliation si vous voulez voir un peu ce que c'est. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!